Merci au Seigneur. Il nous accorde l'occasion de tourner nos cœurs vers le Saint-Esprit. Comme la semaine dernière, nous avons reçu un enseignement très précieux et aujourd'hui nous poursuivons cette réflexion. La fois précédente, le thème était « Par mon esprit », tandis qu'aujourd'hui notre sujet est se soumettre au chef de l'armée de l'Éternel. Se soumettre au chef de l'armée de l'Éternel. Dans le récit que nous venons d'entendre, dans le livre de Josué, chapitre 5, versets 13 à 15, nous découvrons une expérience précieuse vécue par le dirigeant d'Israël, Josué. J'espère qu'après avoir étudié cette leçon, nous aurons, nous aussi, la même disposition de cœur que Josué. Une attitude de soumission au chef de l'armée de l'Éternel. Lorsque le peuple de Dieu eut traversé le Jourdain et pénétré dans la terre promise, ils savaient que cette terre était merveilleuse, abondante, et qu'ils devaient en prendre possession. Cependant, l'état d'esprit du chef, Josué, lorsqu'il regardait vers Jéricho, était certainement rempli d'inquiétude et de perplexité. En effet, cette ville était protégée par des murailles très hautes et très épaisses. Et ses fossés étaient également profonds. L'armée d'Israël n'avait pas encore reçu l'entraînement nécessaire pour assiéger une telle forteresse, franchir ses défenses et entrer dans la ville afin d'obtenir la victoire. Dans son inquiétude et sa confusion, Josué comprenait qu'il s'agissait d'une bataille capitale. Car comme l'avait dit Jacob, il n'était qu'un petit peuple face aux nations cananéennes réputées pour leur puissance. S'ils perdaient, ces peuples s'uniraient et les anéantiraient. Il fallait absolument vaincre, l'échec n'était pas permis. Josué se sentait faible et insignifiant. Le peuple qu'il conduisait n'était pas suffisamment entraîné et manquait d'expérience. Comment pourrait-il triompher d'une armée redoutable et d'une forteresse aussi imprenable? Dans cet état de profond désarroi, il regardait vers Jéricho et n'y voyait qu'un immense obstacle. Mais Dieu lui révéla quelque chose de bien plus extraordinaire que la solidité de Jéricho. Il vit un homme debout devant lui, l'épée nue à la main. Josué lui demanda, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Pour lui, il n'y avait que deux possibilités, être avec eux ou contre eux. Pourtant, celui qui se tenait devant lui ne répondit pas comme il s'y attendait. Je ne suis ni de ton côté, ni du côté de tes ennemis. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel.
Dans notre vie aussi, il nous arrive souvent d'être confrontés à de tels défis. Les difficultés paraissent immenses, les responsabilités trop lourdes, et nous nous demandons comment nous pourrons remporter la victoire. Souvent, nous ne regardons que le problème, nous ne voyons que Jéricho. Mais que le Seigneur nous aide à voir aussi le chef de l'armée de l'Éternel. Il a autorité sur Jéricho. Il a autorité sur le monde entier. Certains commentaires bibliques affirment que le chef de l'armée de l'Éternel est une manifestation de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Toutefois, nous savons que cette leçon peut également s'appliquer au Saint-Esprit. Il est sans doute plus facile de penser à Jésus-Christ car le chef de l'armée de l'Éternel est présenté sous une forme concrète. Quant au Saint-Esprit, certaines religions le décrivent comme la force agissante de Dieu. Un être spirituel et invisible, sans représentation physique. Pourtant, comme nous le savons, lors du baptême de Jésus, le Saint-Esprit descendit sous la forme d'une colombe, telle qu'elle est représentée sur cette illustration. Ainsi, il peut utiliser l'image de la colombe pour symboliser sa présence. Dans ce passage, il se manifeste sous la forme du chef de l'armée de l'Éternel, et cela ne lui est nullement difficile. Bien qu'il soit un être spirituel, il peut prendre l'apparence de l'ange de l'Éternel ou du chef de l'armée de l'Éternel. Aujourd'hui, nous vivons dans le temps du Saint-Esprit. Nous aussi rencontrons parfois des obstacles immenses, semblables à Jéricho. Nous pouvons alors appliquer cette image du Saint-Esprit comme chef de l'armée de l'Éternel. Bien entendu, que ce soit le Saint-Esprit ou Jésus-Christ, tous deux sont Dieu. Cette application peut donc se faire dans les deux sens. En voyant cet être extraordinaire, Josué comprit qu'il ne s'agissait pas d'un homme ordinaire. Il lui demanda, « Es-tu pour nous ou pour nos adversaires ?» Mais le chef de l'armée de l'Éternel répondit, « En substance, je ne suis d'aucun camp, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Lorsque nous faisons face à des difficultés, nous désirons souvent recevoir l'assurance que Dieu est de notre côté, qu'il soutient notre cause et qu'il combat pour nous. Pourtant, ce passage nous enseigne une leçon importante. Le chef de l'armée de l'Éternel a dit que « Je ne suis pas à ton service ». Autrement dit, je ne suis pas ton subordonné ni l'un de tes soldats. C'est moi qui suis le chef. Peut-être que Josué s'était préparé intérieurement à recevoir une aide, car il était profondément troublé et ne savait plus quoi faire. Mais on peut aussi imaginer qu'en entendant ces paroles, il ait pensé un instant, « Le chef de l'armée, n'est-ce pas moi ?» En effet, Josué avait déjà commandé des troupes. Dans sa jeunesse, il avait vaincu les Amalécites et avait acquis une grande expérience militaire durant les 40 années de marche dans le désert, jusqu'à l'entrée en Canaan. Désormais âgé, Josué avait reçu la mission de succéder à Moïse et de conduire le peuple. Qui donc était le chef, sinon lui? Pourtant, lorsqu'il entendit « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel », Josué se soumit et se prosterna devant lui. Son cœur était déjà disposé à chercher Dieu dans la prière. « Seigneur, montre-moi la solution. Fais-moi connaître ce que je dois faire. » Cela nous rappelle Proverbe 3.
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Lorsque nous sommes confrontés à de grands défis ou à la mission que Dieu nous confie, si nous comptons uniquement sur nous-mêmes, nous ne pourrons rien accomplir. Mais lorsque nous nous confions pleinement en Dieu, il nous conduit sur tous nos chemins. Et une fois encore, nous voyons ici un dirigeant déjà âgé. À ce moment-là, Josué avait plus de 80 ans, mais il restait encore fort et résolu. Il comprend alors qu'il n'est pas lui-même le véritable chef, mais que le véritable chef, c'est Dieu. Le chef de l'armée de l'Éternel est envoyé pour aider son peuple et lui donner la victoire. La leçon que nous apprenons ici est que nous allons faire face à de nombreuses difficultés et obstacles. Mais nous ne les traversons pas par nos propres forces, ni par nos talents, ni par notre sagesse humaine. La victoire ou la défaite dépend du degré de notre soumission à Dieu. Voilà la grande leçon du jour. Josué, au début de la conquête de la terre promise, a appris à se soumettre au chef de l'armée de l'Éternel. Josué n'a reçu qu'une brève présentation, mais il s'est immédiatement humilié. La Bible dit qu'il se prosterna face contre terre et qu'il adora et qu'il demanda des ordres. Aujourd'hui, ce dont nous avons le plus besoin, chacun de nous, c'est d'adopter cette attitude, s'humilier et être prêt à obéir aux commandements de Dieu. J'ai eu l'occasion de visiter une église dans le Minnesota. Là-bas, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. J'en avais déjà entendu parler, mais cette fois, j'en ai été témoin. Au début du culte, les personnes qui arrivent en avance, les responsables et les servants se prosternent à même le sol, longuement, tout près de la chair comme ici. Chacun prit environ 15 minutes dans une posture complètement allongée. Ils sont très attentifs, car il y a des personnes portant des vêtements différents. Certains en jeans, certaines sœurs en vêtements décontractés. Alors, ils utilisent parfois un tissu pour couvrir la personne qui est couchée pendant la prière. Si notre Église organisait cela, nous ne serions probablement pas habitués. C'est étrange, c'est bizarre, non? Mais dans mon cœur, je me suis souvenu de ce que dit la Bible, se prosterner devant Dieu, notamment dans les psaumes et dans ce passage. Ce qui nous paraît étrange à cause de nos habitudes ne l'est pas du tout dans la Bible. Et si cela se trouve dans la Bible, devons-nous vraiment le rejeter ou nous y opposer? Je pense que non. Ils ont même dit à un pasteur de notre Église qu'ils étaient prêts à construire une chapelle. Nous avons proposé un soutien financier total pour construire un bâtiment relativement simple dans la localité de cet homme, à condition qu'on puisse y organiser un culte où les gens se prosternent devant Dieu. Le pasteur m'a alors demandé, devons-nous accepter cette proposition ou non? Cela peut susciter de l'attention, des discussions, voire des critiques. Mais on ne peut pas dire que ce soit au contraire à la Bible, puisque se prosterner devant Dieu est bien biblique. Cependant, lorsque ce type de pratique est trop mis en avant par une organisation, il faut être prudent. Mais en consultant Internet, j'ai vu que lors des cérémonies d'ordination de nouveaux prêtres, ceux-ci sont allongés face contre terre devant l'autel en rang. D'après ce que j'en comprends, il s'agit d'un geste de soumission et d'obéissance envers les supérieurs
les responsables spirituels, les prêtres plus anciens. L'obéissance fait partie importante de l'ordination. Dans un certain sens, cela peut se comprendre et se rattacher à l'idée biblique de se prosterner devant Dieu. Mais se prosterner devant les hommes doit être examiné avec prudence. Car dans les cérémonies, les nouveaux prêtres sont prosternés, tandis que les supérieurs restent debout et présents au-dessus d'eux. Il faut être prudent avec cela, parce que nous avons été habitués dans le milieu évangélique à un certain esprit. Comme je l'ai déjà expliqué ailleurs, les protestants ont toujours eu un esprit de protestation, de réflexion critique, d'où le terme protestant. Ainsi, lorsqu'on entend parler de se prosterner devant des autorités spirituelles, cela peut nous mettre mal à l'aise. Chaque tradition a ses raisons. Mais si nous transformons tout en forme extérieure en un simple rite, alors même les pharisiens sont très ritualistes aussi. Ils peuvent multiplier les gestes et les pratiques pour montrer leur obéissance à Dieu, depuis des choses très simples jusqu'à la dîme de toutes petites choses, et pourtant Dieu n'en est pas toujours satisfait. La leçon importante ici est que ce qui compte, c'est le cœur, l'attitude intérieure, l'esprit de soumission à Dieu. Si une expression extérieure est faite dans la sincérité, que ce soit en privé ou dans l'Église, cela peut être bon, tant que cela ne devient pas un simple formalisme religieux. Et si certaines personnes suivent une forme particulière, nous ne devons pas les condamner excessivement, car il y a des choses semblables dans la Bible. Par exemple, lorsqu'une personne prie en langue, certains même religieux s'y opposent fortement, pensant qu'il s'agit d'un esprit mauvais plutôt que du Saint-Esprit. Il faut être prudent, car Paul dit qu'il a le don des langues plus que tous les autres. C'est écrit dans la Bible. Donc, il ne faut pas parler avec dureté ni juger trop vite. De même, lorsque nous entendons parler d'églises qui organisent des réunions de prière pour les malades ou des ministères de délivrance, nous pouvons être tentés de penser que c'est de la superstition ou de la magie, comme le monde perçoit parfois. Il faut donc faire attention. Nous devons plutôt considérer cela comme une expression particulière de chaque église, sans tomber dans le ritualisme ou le formalisme, car cela devient dangereux. Dans le passage que nous étudions, Josué manifeste une attitude de révérence. Il enlève ses sandales, car l'endroit où il se tient est une terre sainte. Nous nous souvenons aussi de l'expérience de Moïse devant le buisson ardent. Il s'agit du même principe, une attitude de respect devant la présence de Dieu. Permettez-moi de dire doucement que dans notre Église, nous aimons souvent rappeler « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas ». C'est vrai. Nous ne devons pas, par notre rigidité, empêcher les enfants de venir à Dieu. Mais parfois, les enfants peuvent aussi perturber le déroulement du culte, n'est-ce pas? Ils bougent, ils font du bruit et cela peut distraire. Alors pourquoi ne pas avoir des classes ou des espaces pour les enfants avec des éducateurs pour les encadrer? Ce n'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils n'ont pas besoin de connaître Dieu tôt. Il est préférable qu'ils soient dans un environnement d'apprentissage où ils peuvent chanter pour glorifier Dieu, adorer le Seigneur et mémoriser des versets bibliques. Les enfants qui se trouvent de ce côté-là entre les deux écoles voisines à l'époque où notre ancienne église était encore un bâtiment simple, presque en bois, on pouvait même imaginer traverser les cloisons fragiles, chanter à plein cœur un jour nouveau que le Seigneur m'a donné. Ils chantaient sans cesse, au point que même leurs parents en étaient parfois agacés. Mais comme ils étaient proches de l'église, cela faisait partie de leur environnement et plus tard, ils ont même déménagé. Quoi qu'il en soit, le chant des enfants, leurs prières et leurs versets bibliques
ont une grande valeur. Nous devons donc trouver un équilibre entre deux attitudes. Ne pas nous irriter ni être agacés lorsque les enfants bougent et viennent dans la maison de Dieu, mais en même temps préserver un certain ordre et une certaine dignité afin de ne pas troubler les autres ni les mettre mal à l'aise. Tout doit être équilibré. Ainsi, nous apprenons ici une chose essentielle. Il faut s'humilier devant Dieu, se prosterner devant lui. Le mot visage signifie la face et se prosterner comme Josué a mis son visage contre terre. La manière dont nous nous présentons devant Dieu ne doit pas dépendre de notre prestige, de notre organisation ou de nos traditions. Mais nous devons être prêts à nous incliner devant lui comme les anges qui couvrent leur visage de leurs ailes. Le visage est ce que chacun veut montrer, ce que chacun veut exposer. Mais les anges, eux, avec leurs 6 ailes, en utilisent 2 pour couvrir leur visage, 2 pour couvrir leurs pieds et 2 pour voler. Ainsi, nous ne devons pas accorder trop d'importance à l'expression de soi. Nous vivons à une époque où Facebook permet facilement de se mettre en avant et de se montrer. Mais la Bible nous rappelle constamment que nous devons imiter Dieu. Dieu se cache et nous devons apprendre à nous cacher nous-mêmes. Ici, la leçon que nous voyons chez Josué est qu'il s'est prosterné face contre terre devant Dieu. D'un côté, l'Église est appelée à être ferme, courageuse, solide, à ne pas céder devant les pressions mais devant Dieu. Nous devons vraiment nous humilier. Dans la Bible, il est question d'un homme surnommé l'homme faible. De qui s'agit-il? Quand on lit sa vie, on voit qu'il n'était pas du tout faible. Il s'agit d'Élie face au roi Achab qui lui dit « N'es-tu pas celui qui trouble Israël ?» Il répond avec assurance que ce sont le roi et sa maison qui en sont responsables. Ils étaient courageux, fermes, affrontant les 850 prophètes de Baal avec le soutien du roi et de la reine Jézabel. Et pourtant, la Bible le présente comme un homme faible. L'image du chrétien est celle d'une personne forte, ferme et courageuse, mais en même temps qu'elle doit aussi savoir se reconnaître faible devant Dieu. Si nous sommes habitués à être forts et que devant Dieu, nous restons dans cet état en pensant « c'est moi », comme le pharisien qui disait sans cesse « moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai fait cela », alors nous tombons dans un danger spirituel. Nous devons nous cacher devant Dieu, nous prosterner devant lui. Cette leçon paraît simple, mais elle est profonde. Quand nous avons accompli certaines choses, nous avons vite tendance à nous croire grands. Mais Dieu nous rappelle que devenir petit devant lui. Dire « Seigneur, je n'ai aucune force pour accomplir cette œuvre. Je suis faible, je suis petit. Prends pitié de moi. » Voilà le cœur juste. Comme on a lu plusieurs fois dans les psaumes, quant à Josué, dans ce passage, se sent réellement pauvre et insuffisant. Il n'a qu'un peuple désorganisé face à une armée redoutable, avec des géants et une ville aux murailles imprenables. Comment pourrait-il vaincre Jéricho? Et s'il échoue dès la première bataille, comme Jacob le disait à ses fils à Sichem, les conséquences seraient graves. Si les peuples se rassemblent et nous attaquent, nous sommes perdus. Nous serons immédiatement détruits. Dans ce premier combat, il est donc interdit de perdre. Comme nous le savons, les espions envoyés à Jéricho ont reçu de Rahab cette révélation. Nous avons entendu parler de vous, de tout ce que vous avez fait.
Vous avez quitté l'Égypte et ils n'ont rien pu contre vous. La puissante armée du monde a été engloutie dans la mer Rouge. Et sur votre route, Sihon et Og, ainsi que d'autres rois, ont été totalement vaincus. Nous avons entendu parler de la puissance de votre Dieu, et tout le peuple ici est rempli de crainte. Les habitants de Jéricho tremblent. Ils sont terrifiés et enfermés derrière leurs portes, sans pouvoir agir. Mais maintenant, si même contre Haï, une petite bataille n'a pas été remportée, alors les nations cananéennes vont se rassembler, attaquer, et nous serons exterminés, effacés de la terre. Les anciens comprennent cette situation et sont très inquiets. Ils doivent absolument gagner, mais ils n'ont aucune garantie de victoire. C'est pourquoi cette guerre, comme le dit Éphésiens 6, n'est pas une lutte contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les puissances et les forces des ténèbres dans les lieux célestes. Dieu nous place parfois dans les situations difficiles. Il y a des personnes qui révèlent certaines choses au sein de l'Église. Il faut être prudent. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui veut nuire à l'Église. Parfois, c'est simplement une sœur, une femme, ou même des personnes plus influentes. En réalité, j'ai entendu ce genre de choses depuis longtemps. Mais cela ne doit pas nous faire trembler de peur. Si Dieu est avec nous, si le chef de l'armée de l'Éternel dirige son Église, il n'y a rien à craindre. Nous sommes assurés de la victoire. Nous vaincrons par la foi. Nous triomphons dans la gloire sur ce monde. Ainsi, la leçon d'aujourd'hui, malgré ses nombreux détails, est surtout celle-ci: s'incliner et se soumettre à Dieu. Si nous nous soumettons à lui, Dieu accomplira son œuvre. Notre part est de vaincre par la foi, par la confiance et l'obéissance. Celui qui veut recevoir les bénédictions célestes doit toujours croire, faire confiance et obéir. La manière dont le chef de l'armée de l'Éternel a conduit Josué peut sembler difficile. Il ne s'agissait pas d'une stratégie militaire classique, mais de marcher autour de la ville pendant 6 jours avec les sacrificateurs, puis encore et encore, jusqu'au 7e jour, où ils ont crié et les murailles se sont effondrées. Et cela s'est produit exactement ainsi. Obéissez. Que le Seigneur nous aide à comprendre que sa parole est précieuse et puissante et à apprendre à lui obéir. Celui qui a inspiré l'Écriture, c'est le Saint-Esprit. Et par la foi et l'obéissance, nous verrons la victoire nous appartenir. Lorsque les sacrificateurs et le peuple de Dieu ont obéi à la parole du Seigneur, les murailles, pourtant extrêmement solides, hautes et épaisses, se sont effondrées. Est-ce que toute la ville s'est effondrée? Dieu avait dit que les murs tomberaient afin qu'ils puissent entrer et prendre possession du pays. Mais les archéologues aujourd'hui, en étudiant les ruines de Jéricho, affirment quelque chose d'étonnant. Une partie de la muraille serait restée intacte, et cette portion correspondrait à l'endroit où se trouvait la maison de Rahab. Où était-il? Dans le nord, l'est, l'ouest ou le sud? Rahab avait mis sa confiance en Dieu, et par la foi, sa maison adossée à la muraille est restée debout, et les personnes qui s'y trouvaient ont été épargnées. C'est ainsi que les archéologues modernes reconnaissent que ce que dit la Bible est exact
et que les récits bibliques sont fiables. Rahab avait montré sa foi en accueillant les espions et en accrochant le fil rouge, le cordon écarlate, selon l'ordre qui lui avait été donné, et elle fut épargnée. Gloire à Dieu. Ceux qui se confient en Dieu ne seront jamais honteux. Même si ce monde entier semble échouer et disparaître, ceux qui espèrent en Dieu ne seront pas confus. Que le Seigneur nous aide à saisir cette vérité importante et à vivre dans la confiance et l'obéissance à sa parole, en suivant les commandements de Dieu et en modélant notre vie selon son enseignement. Ils n'ont pas remporté la victoire par leur propre mérite. Certes, ils étaient bien équipés, mais lorsque les murailles se sont effondrées, ils ont simplement pris possession de la victoire déjà accomplie. Le cœur de Jéricho était déjà brisé, incapable de résister. Lorsque les murailles sont tombées, ils ont fui dans la panique. Et Israël a remporté la victoire. Ils ont certes participé, mais ils suivaient toujours l'œuvre déjà accomplie par Dieu. Jésus-Christ, le chef de l'armée de l'Éternel, marche toujours en premier et combat pour eux. Le Seigneur des armées va devant nous. C'est pourquoi même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec moi. Et si nous ne croyons pas que Dieu est constamment avec nous, alors les chrétiens sur cette terre deviennent les plus insensés. Surtout autrefois, lorsque l'Église était dans la persécution, ils ont été torturés, sciés, massacrés, ils ont subi tant de souffrances. Et parmi les hommes de ce monde, nous serions les plus misérables. Cette parole s'appliquait à l'époque des apôtres, mais elle peut encore s'appliquer aujourd'hui dans nos difficultés. Parfois, quand les épreuves arrivent, nous sommes attristés et nous nous demandons pourquoi Dieu ne défend pas son Église, pourquoi il ne frappe pas immédiatement ceux qui s'opposent à lui, alors que devant sa puissance, il tombe si facilement comme une motte de terre que l'on écrase. Mais Dieu agit selon sa sagesse, pas selon la nôtre. Il interviendra, il défendra son Église. Que les enfants de Dieu demeurent fermes dans la foi, marchant dans la direction du chef de l'armée de l'Éternel et dans la conduite du Saint-Esprit, c'est-à-dire du Dieu très haut. Le secret de la victoire est là, la foi et l'obéissance, l'abandon au chef de l'armée de l'Éternel. Cependant, dans cette bataille, il y a aussi une tristesse. Après avoir cru et être entrés pour prendre possession, ont laissé naître en eux la convoitise et ont caché une partie du butin. C'est qui? C'est Achan. Cette convoitise est vraiment dangereuse. Ils ont remporté une victoire éclatante, mais ils ont ensuite été sévèrement jugés. Achan. Que le Seigneur nous rappelle que l'obéissance doit être totale et non pas partielle ou à moitié. Il faut obéir pleinement. Que Dieu nous aide à marcher entièrement dans ses voies. Ainsi, nous remporterons inévitablement la victoire. Mais une victoire authentique et complète, sans compromis. Que le Seigneur nous conduise à mieux comprendre sa volonté, bonne, agréable et parfaite, et à mettre en pratique tout ce qu'il nous commande. Aujourd'hui, nous commémorons la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte et nous avons étudié auparavant l'action du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Dans les prochaines séances, nous continuerons à approfondir l'œuvre du Saint-Esprit telle qu'elle est révélée de manière encore plus riche dans le Nouveau Testament.
Que le Seigneur nous apprenne à nous confier au chef de l'armée de l'Éternel et à lui être véritablement soumis. Amen. Xưa nay vua